Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour le peuple d'Israël. On est quelques jours avant Rosh Hashanah et ce jour il est très spécial, c'est le 24 du mois Elul. Le 24 du mois Elul, il y avait une prophétie du prophète Haggai. Haggai était au commencement de la construction du deuxième temple. Et le premier Elul, il rassemble le peuple et il leur donne une prophétie. Il leur dit, Dieu dit que le peuple a dit qu'il n'est pas encore le temps pour construire le temple. Parce qu'il explique le Malbim, parce qu'il faut d'abord des miracles, il faut le Messie, il faut qu'il n'y aurait plus d'ennemis. Alors le peuple, il a dit, c'est pas encore le temps, on n'est pas arrivé à l'époque de la construction du temple. Alors là, Akadosh Baruch Hu répond, Dieu répond au peuple et leur dit, est-ce que pour votre maison, est-ce que vous avez aussi attendu que ta maison descendra du ciel, que le Messie va te construire la maison, ou bien tu as construit ta maison, tu as construit ta villa, peut-être même la piscine à côté. Alors il leur demande, Akadosh Baruch Hu demande au peuple, est-ce que votre maison est construite? Oui. Alors pourquoi c'est seulement la maison de Dieu que là vous êtes tout à coup des tzadikim et vous disiez non, il n'est pas encore le temps. Alors là, il leur dit quelque chose de très profond. Ouvrez votre cœur. Écoutez la voix de Dieu par ce qui arrive autour de vous. Parce que Akadosh Baruch Hu nous parle aussi par l'histoire, par ce qui nous arrive. Et il leur dit, regardez bien, vous avez planté, mais ça n'a pas grandi. Vous avez mangé, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous avez bu, et ça ne suffit pas. Vous gagnez l'argent et tout rentre comme un trou dans l'eau, comme un trou dans la poche. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas la bénédiction? Parce que ma maison est détruite et votre maison est construite. Et vous, chacun court à sa maison, à sa choule même, et on oublie la maison de Dieu. Et il leur dit encore quelque chose de très important. Il leur dit Ve'asu, ki ani itrem ve'ruchi omed betokachem. C'est-à-dire, faisez. C'est à vous de faire. Parce que moi, je suis avec vous et mon âme est dans vous. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de juifs, encore avant la guerre, ont attendu que le Mashiach va venir et va leur prendre sur des nuages, sur je ne sais pas quoi, à la terre d'Israël. Mais le Gaon de Vilna, le Rav Kalisher, le Rav Kook, encore beaucoup de tzadikim ont dit non, c'est à nous de monter en la terre d'Israël. C'est à nous de acheter les terrains en Israël. C'est à nous de planter. C'est à nous de construire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait la Géoula, mais par notre main. Alors là, on retourne à la prophétie de Haggai. Il leur dit, Alouar, montez au mont du temple. Vavetem etz, emmenez des bois. Ouvnou abayt, et construisez la maison de Hachem. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas très grand, ça fait rien. Moi, je serai joyeux même si vous construisez un peu. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous faites ce que vous pouvez. Après, il leur dit, ouvrez votre œil. Avant de mettre une pierre sur l'autre, vous avez vu, vous avez des maladies, il n'y a pas la bénédiction. Mais une fois que vous mettez une pierre sur l'autre dans la maison de Dieu, il y a la bracha, minayom hazeh avarech. De ce jour, il y a la bénédiction qui retournera. Pourquoi? Parce que toute la bénédiction de Dieu est de là. Yevarecha Adonai mitzion. Mais si la reine n'est pas dans le palais du roi, mais il y a la Shifra, ouais, le Hamas qui est dans le palais du roi, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu va donner la bénédiction au Hamas? Non, alors
Aleken kalou shamayim ital, j'arrête la bénédiction. Mais une fois que la reine retourne, et comment elle retourne? Parce que nous, on ouvre notre cœur et on met une pierre sur l'autre. On fait ce qu'on peut. Alors, minayom azeh avarir. De là, il y a le tal, la bénédiction de Dieu qui retourne. Que tal chermon shired ala retzion kishan tzivadonat abracha chemidal. Et encore une chose, ce jour, c'est aussi le yortzeit du Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, c'était très important pour lui. On se réveille et on fait tout ce qu'on peut pour avancer la construction du temple. Et il a écrit des lettres au Rav Kook, au Rav Sonnenfeld, les Haredi, les Tzionis, à tout le monde. Il dit, commencez à apprendre les lois du temple, les lois des Kohanim. Pourquoi? Parce que vous voulez que le Mashiach qui vient, vous voulez le temple, mais on n'est pas prêt, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas appris encore les lois du Korban Pesach, les lois du Korban Tamid, Shirat HaLevim. Il faut se préparer. Il dit, c'est comme si que tu invites des gens chez toi pour manger. Une fois qu'ils sont arrivés, tu leur dis, ah, vous êtes arrivés, très bien, maintenant je vais au chouk, je vais acheter, je vais commencer à cuisiner. Ah, maintenant tu te réveilles à cuisiner. Il faut cuisiner avant, et une fois qu'on arrive, le repas est prêt. Alors c'est comme ça, il leur dit, le Chafetz Chaim, il faut faire ce qu'on peut, il faut se préparer, étudier, faire ce qu'on peut pour être prêt à la construction du temple. Et aujourd'hui, le 24 Elul, le peuple a ouvert son cœur et le Navi nous dit Va'ir U'am mipnei Adonai, ils avaient la crainte de Dieu. Va'yavo va'yasu melacha bebet Adonai Tsevaot Elohim. Ils ont commencé à faire le travail, à construire le Bet Hamikdash Hasheni. Alors on prie que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous donne la sagesse et le cœur pour écouter sa voix. Et Bezrat Hashem, quand on construit, on ne laisse pas la maison de Dieu détruite et on construit notre maison, mais on pense à faire tout ce qu'on peut pour construire la maison du temple et le Bet Hamikdash. Et bien sûr, il faut être purifié avant de monter au temple, il faut faire le mikvé et être purifié. Et si on veut rentrer dans la maison le Bet Hamikdash même, il faut la paradouma. Mais quand même si on n'a pas la paradouma, la Torah nous apprend comme à l'époque du deuxième temple, Touma de Choya Betzibur. Si tout le peuple est pas encore pur, parce qu'il n'y a pas la paradouma, mais il fait ce qu'il peut, il fait le mikvé. Il n'est pas encore pur du point de vue de la Toumatmet. Et on a un Korban Tzibur comme Korban Pesach, ou allumer la menorah, ou le Shulchan, tout ce qu'on peut faire, qui n'est pas un Korban Yachid, pas pour une personne, mais pour le peuple, on a le droit de faire même sans être purifié tout à fait. On fait tout ce qu'on peut pour être purifié, mais pas si on n'a pas la paradouma, on n'a pas besoin d'attendre. Makrivin, Afal Pishen Bait, on peut même faire les sacrifices avant de la construction du temple. Et pour finir, on voit le manof là, le manof à vivre, vous voyez, il est déjà prêt. Alors, ça nous donne un remède, tout est prêt. Il faut seulement prendre voilà, la petite le manof. Il y a là-bas le trou dans la mosquée. Tu vois, avec le manof, il peut la faire bouger un peu, quelques centaines de mètres à côté. Et Bezrat Hashem, reconstruire le troisième temple. Bimera beyameno amen. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le peuple d'Israël une grande bénédiction. Shana Tova Umetuka. Et comme à l'époque de David, qui avait une très grande magefa, une très grande maladie, comme la corona, et il y avait beaucoup de morts, 70 000. Et Akadosh Baruch Hu a montré à David quelque chose de très, qui fait très peur, un ange entre le ciel et la terre avec son âme sur la Jérusalem, et il lui disait monte, achète le mont du temple, construis le Misbéach, et alors là la Magefa va arrêter. Alors Bezrat Hashem, on fait ce qu'on peut pour ramener le roi et la reine au Bet Hamikdash, et la Magefa va arrêter du peuple et la bénédiction de Dieu retournera. Déjà elle retourne, elle va encore plus s'agrandir. La bénédiction va sortir de Tzion
pour tout le monde. Et celui qui n'est pas encore monté en Israël, il est temps, laissez tout et venez habiter en Israël. Yevachechem Adonai Metzir.